Tout au long de l'histoire, nous avons été confrontés à des mystères sans explication. Au fil du temps, certains de ces mystères ont des enquêteurs proposant leurs propres théories. Plus le mystère est ancien, plus les théories ont été présentées. La plupart des scientifiques vous diront, cependant, que nous ne sommes pas plus près maintenant de déterminer la vérité que nous étions il y a des années. Cela n'a pas empêché les enquêteurs, professionnels et amateurs, de pousser loin dans l'espoir qu'ils seront ceux à trouver, ne serait-ce qu'un fragment de preuve. Les géants donc, nous allons le décomposer. Les géants étaient soit une véritable race d'anciens humains, ou tout simplement de très grandes personnes. Les gens très grands existent et la science moderne reconnaît qu'ils souffrent d'une hypophyse rare. La médecine moderne peut traiter cela maintenant et arrêter leur croissance incontrôlable. La femme de glace. Ce mystère est plus récent et plus déconcertant que le cas des géants. Le 20 décembre 1980, une nuit de froid à Longby, au Minnesota, une femme de 19 ans, Jane Hilliard, roulait sur une route gelée. Elle a perdu le contrôle de son véhicule, elle est sortie et a couru le long de la route. Avec la température de moins 31 degrés, elle avait désespérément besoin d'atteindre la maison de son voisin. Elle n'a pas réussi. Le lendemain matin, le voisin ouvrit sa porte arrière et trouva Hilliard figée dans la neige. Les services d'urgence l'ont emmené dans un hôpital local où le personnel infirmier a été choqué. Le corps de Hilliard était raide et son visage blanc comme de la neige. Les médecins ne pouvaient même pas pénétrer sa peau avec des aiguilles et sa température corporelle était si faible qu'elle n'a même pas pu apparaître sur les thermomètres. Ses yeux étaient gelés. Le docteur Ryan Kelly est arrivé et a rappelé que Hilliard était gravement gelé. Il était évident que des cristaux de glace avaient déjà formé dans les cellules de ses extrémités. Ce n'était que les étapes initiales que sa température de base baisse et ses organes internes gelés. Le personnel de l'hôpital a tenté de réchauffer graduellement son corps, mais c'était inutile. Il savait qu'elle avait besoin d'un miracle pour survivre. Après avoir reçu l'approbation de sa famille, une chaîne de prières a été lancée. Les chances de survie étaient nulles. Cependant, 2 heures plus tard, Hilliard a commencé à entrer dans des convulsions violentes, puis a repris conscience. Les médecins étaient sûrs qu'elle aurait dû subir des lésions cérébrales, et aurait sans doute dû amputer ses jambes. Mais miraculeusement, son corps commença à guérir, la noirceur de ses membres gelés se dissipa, et son cerveau était tout aussi précis que jamais. Hilliard a passé 49 jours à l'hôpital et, malgré son pronostic, elle a complètement récupéré. Le sous-marin Scorpion. Le Scorpion était un sous-marin nucléaire de 76,5 mètres de long de la marine américaine, qui a disparu mystérieusement en mer, avec tous les 99 marins. Le 15 février 1968, le Scorpion a quitté Norfolk, en Virginie, pour un déploiement de 3 mois en Méditerranée. Le sous-marin a été chargé de conduire la reconnaissance secrète des unités navales soviétiques. Ils ont terminé leur mission le 17 mai et ont commencé le voyage à la maison. Le commandant du sous-marin, le commandant Francis Aslatry, a signalé par radio le siège des sous-marins et a déclaré qu'ils arriveraient le 27 mai 1968, à H. Le Scorpion n'est jamais arrivé. Une fois déclaré en retard, un groupe de travail de près de 60 navires et sous-marins et des douzaines d'avions ont été dépêchés pour fouiller les mers. Ils ont cherché pendant 9 jours, du plateau continental aux Açores, et n'ont pas trouvé un seul indice. L'explosion de Tunguska. L'explosion a eu lieu le 30 juin 1908, dans la région de Tunguska, en Sibérie. C'était la plus grande explosion dans l'histoire enregistrée, et nous savons maintenant autant sur ce mystère que nous l'avons fait alors. Ce que nous savons, c'est qu'à cette date une sorte d'explosion a fait sauter le ciel au-dessus d'une forêt isolée près de la rivière Podkamneia Tunguska. 80 millions d'arbres ont été instantanément aplatis, épuisant 2000 km² de la forêt de la taïga. Le sol trembla et les fenêtres ont été brisées dans une ville à plus de 60 km de distance, avec le grondement même senti aussi loin que l'Angleterre. Les résidents ont rapporté qu'ils pouvaient même sentir la chaleur et certains ont été soufflés de leurs pieds par la vague de souffle.
La zone de l'explosion est déserte, donc à part des centaines de rennes incinérées il n'y avait qu'une seule victime humaine, un éleveur de cerfs locaux, qui a été tué quand l'explosion l'a fait sauter dans un arbre. Certains scientifiques estiment que l'explosion a produit environ 185 fois plus d'énergie que la bombe atomique a chuté sur Hiroshima dans la Seconde Guerre mondiale. Les scientifiques ont d'abord cru que l'explosion était probablement le résultat d'une comète ou d'un astéroïde explose dans l'atmosphère, mais aucune preuve n'a été localisée et il n'y a pas de cratère. Cela a amené d'autres à penser qu'il devait s'agir d'une sorte d'activité surnaturelle, d'un aéronef étranger explosant, ou même d'un trou noir s'ouvrant dans le ciel. 100 ans plus tard, nous n'avons toujours pas exactement ce qui s'est passé ce jour-là à Tunguska, dévastateur d'une superficie de la taille de l'État du Rhode Island. Pour plus d'informations, il y a la magnifique vidéo de mon confrère Didi sur ce même sujet. Le cheval blanc du Finton. Dans le comté anglais d'Oxfordshire, les visiteurs peuvent voir beaucoup de figures anciennes de collines de cheval, au moins 13 dans la région, avec 24 au total dans toute la Grande-Bretagne. Cependant, un seul est dit être d'origine préhistorique et peut être l'inspiration pour la création de tous les autres. On l'appelle le cheval blanc du Finton et on l'a cru au commencement à l'âge de fer, mais des études plus récentes par l'unité archéologique d'Oxford l'ont placé à l'âge de bronze, approximativement 3000 ans il y a. Le cheval blanc du Finton est situé sur un escarpement des Downs de Berkshire au-dessous de la colline de Whitehorse, juste au-dessus d'un 2 km au sud du village du Finton. La figure mesure près de 114 mètres de longueur, et a été créée en creusant des sillons dans la terre, dont certains ont plus de 3 mètres de large. Ceci a exposé les substrats rocheux de craie blanche ci-dessous, donnant à la figure son aspect distinctif. La forme réelle de la figure de cheval a changé au cours des nombreuses années. La photographie aérienne révèle qu'une forme de cheval beaucoup plus grande se trouve sous le courant. L'altération de la forme est causée par le glissement du sol supérieur. Contrairement aux autres figures de cheval en Grande-Bretagne, celui-ci est mieux vu de l'air. Le mystère est que nous ne savons toujours pas qui a fait, pourquoi, ou exactement quand. Certains chercheurs croient que la figure du cheval est une représentation d'une déesse de cheval de la tribu belgae locale, d'autres disent que c'est la déesse celtique Epona, le protecteur des chevaux. D'autres encore disent qu'il n'est même pas un cheval du tout, mais le dragon fabuleux tué par Saint Georges dans la tradition anglaise. Après quelques millénaires, nous ne sommes pas plus près de connaître les réponses à l'une de ces questions. La fosse d'argent de Oak Island. Tout au long de l'histoire, nous avons toujours été amoureux de l'idée du trésor enfoui. Il y a de nombreuses légendes qui ont gardé les chasseurs de trésors occupés pendant des générations. L'un des meilleurs mystères du trésor enfoui vient de la petite île forestière de Oak Island, dans la baie Mahon, au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, au Canada. Cette minuscule île est le foyer de ce qui est devenu connu sous le nom Oak Island Money Pit, un trou vraiment profond, qui a été élaboré. Il a été découvert en 1795, et a déclenché plus de 200 ans d'excavations coûteuses et d'enquêtes. Cependant, à ce jour, aucun trésor n'a été trouvé. Ce qui a été trouvé sont plus de questions et une fascination profonde pour ce qui est au fond de la fosse et qui l'a mis là. Creusé dans la fosse a découvert des dalles, des roches inscrites, des grumes de chêne, et une série de plateformes en bois. Une fois que les chercheurs ont atteint environ 27 mètres, 90 pieds, ils ont déclenché un piège qui a déchaîné une crue d'eau qui a rempli la fosse. Les canaux d'alimentation de la fosse ont été intrinsèquement creusés et remplir la fosse avec de l'eau aussi rapidement que les creuseurs pourraient le retirer. Le mystère de la fosse a attiré l'intérêt de haut profil, y compris l'acteur célèbre John Wayne et une enquête par l'Institut océanographique estimé de trous de bois. Même l'ancien président des États-Unis Franklin D. Roosevelt a passé un été dans sa jeunesse à travailler sur la fosse. 6 personnes sont mortes en essayant de creuser le puits d'argent. Tout ce qui est là-bas a été mis là avec les attentes que personne ne saurait jamais le récupérer. Les théories abondent. À la base de la fosse se trouve le trésor perdu des Templiers, le Saint Graal, butin de pirates,
ou juste la plus grande blague de journée des fous d'avril jamais entrepris. Après 2 siècles, nous ne sommes pas plus près d'apprendre la vérité. Le suaire de Turin, mesurant près de 5 mètres carrés, ce rectangle de l'inconnu sous le nom de Saint-Suaire de Turin est vénéré par des millions de chrétiens dans le monde entier comme l'une des icônes religieuses les plus sacrées jamais. Tenu dans la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste à Turin, en Italie, on croit que c'est la véritable toile funéraire de Jésus de Nazareth. Il est aussi l'un des sujets les plus chaudement débattus dans la science moderne et reste un mystère qui a défié la résolution. Tout a commencé en 1898, quand le photographe italien Secondo Pia examinait le négatif inverse d'une photo du linceul et vit quelque chose d'extraordinaire. À l'œil humain, le linceul semble contenir l'image vague d'un corps humain, mais lorsqu'une image négative est examinée, une figure détaillée d'un homme barbu avec des blessures étendues à travers son corps est révélée. Plaie compatible avec la crucifixion. Depuis près de 120 ans, les médecins légistes, les microbiologistes, les botanistes et d'autres ont étudié l'image ensanglantée, avec des taches de saleté et de pollen que l'on peut trouver sur le linceul. Les analyses ne peuvent trouver aucune indication de pigment artificiel, ce qui signifie que l'image sur le linceul est celle d'un corps humain réel et que le sang est en effet le sang. Même aujourd'hui, les scientifiques sont incapables de vérifier que c'est en fait le tissu funéraire de Jésus-Christ, ni dire que c'est un faux. Le Sphinx. Il est appelé le Grand Sphinx de Gizeh et il est facilement reconnaissable comme l'un des monuments les plus célèbres de l'Égypte ancienne. Il mesure 73 mètres, 240 pieds de long et mesure 20 mètres, 66 pieds de haut, et est orienté sur un axe direct ouest-est. La grande sculpture d'un lion au repos, avec un visage humain, a été taillée en calcaire sur le plateau de Gizeh. Bien sûr, Sphinx n'est pas son vrai nom. Ce mot est grec et provient d'une traduction du mot utilisé par les anciens Égyptiens, pour désigner les représentations de la royauté, Chesepank, image vivante. Dans la mythologie grecque, un sphinx était une bête à tête de femme. Les premiers visiteurs grecs qui regardaient la grande sculpture prenaient le drap de la tête rayé pour les cheveux longs d'une femme. Certains chercheurs croient qu'il a été sculpté pendant le règne du pharaon Khafre pendant l'Ancien Empire, vers 2613 à 2181 BCE, bien que certains prétendent qu'il est beaucoup plus ancien. Il se peut qu'il n'y ait pas de consensus quant à la date de sa création, ou par qui, mais ils sont tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une relique magnifique et l'une des plus grandes sculptures du monde. Nous ne savons même pas pourquoi il a été construit. Les écrits égyptiens nous parlent de la construction des pyramides, qui l'ont construite, pourquoi, où les bâtisseurs ont dormi, ce qu'ils ont mangé, etc., mais il n'y a absolument rien trouvé au sujet du grand sphinx. Des balayages terrestres récents ont révélé qu'il y a de nombreuses chambres situées sous la sculpture, mais l'autorisation de fouiller a été refusée. Pendant des générations, les archéologues, les géologues et les égyptologues ont étudié la sculpture affligeante dans l'espoir de déverrouiller l'énigme du sphinx, et nous ne sommes pas plus près de la résoudre que nous étions, quand il a d'abord été contemplé par la civilisation moderne. Stonehenge. Pendant des milliers d'années, Stonehenge a tenu un mystère. Croyant avoir été construit entre 3000 et 2000 avant notre ère, nous savons qu'il s'agit d'un monument d'une certaine sorte et construit par d'énormes dalles de roche qui ont été en quelque sorte manipulées en place. Remarquablement, le monument souligne les événements astronomiques, les solstices, les éclipses et autres. On croit donc que son but pourrait avoir tourné autour de l'adoration ou éventuellement la mesure d'une certaine sorte. Donc, finalement, nous ne savons pas grand-chose. Qui l'a construit ou quelle était sa fonction est encore un mystère. Cependant, nous savons que des milliers de touristes chaque année affluent pour contempler son silence de magnificence. Après des années de fouilles, nous avons commencé à apprendre quelques petits détails. On pense que la structure a été construite en 4 étapes. Le premier était vers 3100 BCE, avec une série de trous étant creusés pour des cérémonies religieuses possibles. Puis, environ 1000 ans plus tard, les énormes pierres des montagnes du pays de Galles ont été transportées vers le site érigé. Comment ils ont fait cela avant l'invention de la roue est incroyable.
Les pierres ont été mises en place dans un double cercle et alignées précisément avec le lever du soleil d'été. La troisième étape était autour de 2000 BCE, quand plus de pierres ont été apportées de la région de Dons de Marlborough. Puis, enfin, 500 ans plus tard, les pierres massives ont été disposées dans le modèle en fer à cheval reconnaissable que nous avons aujourd'hui. Et c'est tout. Pourquoi cette entreprise massive a été faite, ou par qui, est encore un mystère. Ça aurait pu être un temple, un cimetière, un calendrier, un observatoire, qui sait. Il aurait pu être tout ce qui précède ou pas du tout. Et là aussi, Didi nous fait plaisir. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Abonne-toi et aime.